Allez, c'est parti pour de vrai. Bonsoir tout le monde. Alors, en fait, bonsoir surtout Françoise, là, tout de suite. On va voir ce que ça donne. Dans tous les cas, donc, bienvenue sur mon petit live de ce soir sur le pendule. Donc, je suis Marina, médium énergéticienne. Je viens de créer mon site internet sur lequel vous pouvez prendre rendez-vous pour avoir des communications avec les défunts, les animaux. Attends, comment on fait? Tac. Nettoyage des énergies et soins énergétiques et magnétisme. Voilà, ça c'est c'était ma petite promo, ma petite pub. Donc ce soir on va parler du pendule, mon meilleur ami lorsque je travaille. Donc qu'est-ce qu'un pendule? J'ai rien d'autre à faire, enfin non, j'ai rien d'autre à faire. Ouais, on y va. Qu'est-ce qu'un pendule? Tout simple, hein. Donc un pendule c'est très simple, c'est un objet suspendu à une chaîne, un cordon ou une ficelle. Il peut être en métal, en pierre, en bois, en cristal. Ça peut être aussi un bijou. Certains sont très travaillés, d'autres sont extrêmement simples. Mais ce qui est important, c'est pas tant l'objet en lui-même, c'est l'énergie qui circule à travers lui. En fait, le pendule agit comme une antenne. Il capte et retransmet les informations qui viennent soit de notre inconscient, soit de l'énergie autour de nous. Il existe des pendules en quartz rose, on voilà, hein, en améthyste, en bois brut ou encore en laiton. Et donc, le mien, il est surtout principalement en laiton, comme je vous l'ai dit, hein, puisque c'est le mien, c'est celui avec lequel je travaille depuis la nuit des temps, depuis le début. On se connaît bien, lui, moi, on se connaît par cœur. Donc, il porte déjà donc, ma propre vibration et est très efficace, évidemment, mais parce que c'est le mon mien. Après, chacun a le sien, chacun peut adapter. On a aussi ces exemples-là. J'avais réussi, ça c'était pour ma grande fille. En fait, c'est une pierre qu'on a mis dans un cercle de métal pour transporter les pierres. Donc, généralement, c'est pour faire des bijoux. Mais il avait réussi à s'équilibrer. Est-ce que tu veux bien me dire un petit oui? C'est gentil, merci beaucoup. Mais il avait réussi à s'équilibrer pour Nina, celui-là. Donc, voilà. C'était une pierre qui lui correspondait à ce moment précis. Alors, on va faire un peu d'histoire. Donc, comment est arrivé le pendule? L'utilisation du pendule ne date pas d'hier, hein, donc ça, c'est depuis le début. On sait que déjà, dans l'Antiquité, les Égyptiens utilisaient les outils semblables pour rechercher l'eau ou interroger les dieux, parce que le pendule c'est le même principe que les baguettes de sourcier, qui vont droite-gauche, droite-gauche. En fait, c'est le même principe. C'est l'énergie qui fait qu'ils vont vibrer, ils vont soit tourner, soit se déplacer là où on capte l'énergie. En fait, le sourcier, ce qu'il fait avec ses baguettes de sourcier. Alors, moi, perso, je pense que n'importe quel... les miennes, je les avais commandées sur le plus grand site marchand du monde. La baguette de sourcier, ouais, bah oui. Alors, soit on utilise comment on appelle ça, une planche, une baguette de bois, soit c'est maintenant ils en font très bien en laiton. Et c'est exactement le même principe. Et moi, j'avais acheté donc sur le plus grand marchand du monde et ça a marché très bien. On m'avait dit au début, oui, il faut qu'il soit passé par la foudre et tout. Non, en fait, il faut simplement, c'est pas dur. On les tient bien droites, les baguettes, on les tient bien droites et on demande où est l'eau. Vous fixez l'eau, fixez l'eau. Et moi, j'avais réussi à faire une convention avec mes baguettes où, dans un premier temps, elle m'emmenait là où l'eau était cachée. Coucou! Ah, t'as pas de son, mais tout le monde a de son. Oui, la foudre, tout le monde. Oui, la foudre, on me disait qu'il fallait que la foudre soit passée par le métal. Non, non, mais c'est qu'après les gens qui extrapolent un peu, quoi. Mais en fait, moi, ma convention, c'était ça. Et puis, dès qu'ils me trouvaient le point d'eau, les baguettes se croisaient entre elles. Et puis après, une fois que je me mettais au-dessus, je demandais dans quel sens allait l'eau. Donc, les baguettes tournaient dans le sens où allait l'eau. Ah, cool. Et donc, donc, le sens où allait l'eau. Et puis après, je leur demandais tout simplement à quelle profondeur était l'eau. Donc, je la remettais droite et je leur disais 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Et quand je leur disais 4 mètres, par exemple, elles se recroisent. Donc là, ça veut dire qu'il faut creuser à 4 mètres sous l'eau. Enfin, sous la terre, pardon, pour trouver l'eau. C'est quand même quelque chose d'assez basique, les baguettes de sourcier. Il y a de quoi s'amuser. Mais après, moi, je m'amusais avec les baguettes de sourcier. Je les utilisais comme un pendule aussi. C'est-à-dire que je leur disais, par exemple, montre-moi ma fille. Touc, montre-moi mon chien. Touc, montre-moi mon mouton. Et puis, elles se déplaçaient comme ça.
Bon, ça faisait, c'est assez impressionnant parce que c'est très visuel, les baguettes de sourcier. On m'avait dit que j'avais été à Poudlard à ce moment-là, mais non, non, simplement, je demandais à mes baguettes de ce que j'avais besoin et elle le faisait très gentiment. Mais ça, la baguette de sourcier, enfin, ça coûte moins de 15 € et c'était super, super, c'est super rigolo. Et je pense qu'après, dans l'absolu, on peut même s'en servir pour tout, quoi, hein. Comme le pendule. Le pendule, ça va être, alors là, on va y aller à plat, donc ça va être du horizontal, ouais. Et puis la baguette de sourcier, ça va être dans la verticalité. Vous voyez? Mais bon, voilà, c'est juste pour moi, c'est vraiment le même principe, la même utilisation. Le pendule, vous pouvez lui dire montre-moi où est l'eau. Le pendule, il va aller à droite, à gauche, et puis quand il va être dessus, il va tourner, enfin dans mes conventions à moi. Donc concrètement, pour moi, c'est vraiment la même chose. Donc il a toujours on va revenir sur le pendule. Donc ça date pas d'hier. Donc dans les Égyptiens l'utilisaient, les occidentales, pour rechercher de l'eau ou interroger les dieux. Plus tard, au Moyen-Âge, les radiesthésistes s'en servaient pour détecter les sources souterraines, vous voyez, ou des métaux précieux. Au XIXe siècle, l'usage du pendule s'est popularisé dans les sciences occultes et la spiritualité. Aujourd'hui encore, on l'utilise autant pour la géobiologie, par exemple, pour détecter si une maison est traversée par des courants énergétiques aussi, ou pour la guidance spirituelle, la recherche personnelle. Moi, j'utilise aussi énormément dans les soins et j'utilise en fait tout le temps. Dès que je commence à me connecter un petit peu là-haut, j'utilise. Il y a un petit moment, il y a un problème d'éclairage. L'ingénieur d'éclairage. Oui, excuse-moi. Attends, on va essayer de. Ah bah, là, il n'y a plus de problème d'éclairage. Et la lumière fut. Je pense que là, ça va être bien mieux. Et donc, on continue évidemment à l'utiliser au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est très simple, hein, ça réagit à notre énergie, aux intentions. Donc, bien souvent, alors on va vous dire, bah, c'est toi qui le fais bouger le pendule. Il y a des moments, c'est plein phare. Il y a des moments où quand c'est un oui très oppressant, on va dire ça comme ça, un oui très, on est dans l'urgence quelque peu avec les énergies du dessus. Moi, mon pendule, il peut même tourner comme ça. Alors concrètement, j'ai pas la capacité physique de faire tourner mon pendule comme ça. En fait, ça c'est quand il me dit un oui, 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 et ça va tourner en ça. Et donc en fait, c'est plutôt la main qui subit le mouvement du pendule que plutôt la main qui entraîne un mouvement du pendule. C'est ça qui est hyper intéressant. Donc, si vous voulez, pour le pendule, dans un premier temps, pour s'entraîner avec, c'est tout simple. On prend un jeu de cartes. C'est comme ça que j'ai appris. J'ai pris un jeu de cartes. Enfin, j'ai appris. Non, j'ai découvert. Basique. Et je disais, bah, si c'est une carte noire, tu tournes. Si c'est une carte, pour moi, le tourne, regardez bien ma main, donc pour moi, je veux un oui. Et vous voyez, ma main, elle ne bouge pas et c'est vraiment mon pendule qui bouge. Alors, je sais pas. Et là, je veux un non, donc je vais lui dire simplement, bah, dis-moi non. Et vous voyez, je sais pas, j'espère que ça se voit bien à l'écran que, bah, j'ai rien fait, quoi, concrètement. Et j'ai rien fait et c'est lui qui tourne, quoi. Donc c'est va être magique. Pour d'autres, ça c'est clairement du charlatanisme ou ce que vous voulez, mais non, pas du tout. C'est factuel. Je peux pas faire plus. Je sais pas. Et moi, très souvent, mon pendule, bah, alors exemple tout à fait personnel, mon pendule me disait quelque chose qui pour moi n'était plus possible, qui pour la médecine était impossible. Et ça, j'ai des preuves par A plus B, mon pendule me disait si. Je disais, mais non, c'est pas possible. Donc moi, je disais non, mais lui, il me disait si. Et en fait, bah, c'est le pendule qui a eu raison, parce que c'est toujours le pendule qui a raison. C'est pas moi, ni mon ego, ni sur ce coup-là, ni les spécialistes. Et voilà, donc je fais plus confiance à mon pendule qu'à moi. Ça, c'est sûr et certain. Donc après, voilà, c'est chacun va avoir son pendule comme il le ressent. Vous pouvez avoir une fois, par exemple, bah, un chien qui s'était sauvé en forêt. On m'appelle, j'étais sur mon lieu de travail, donc je me promène pas avec mon pendule toute la journée, hein, il reste à la maison sagement, il attend que j'ai besoin de lui, entre guillemets.
Donc je rentre pas chez moi pour récupérer le pendule. J'arrive en forêt et en fait, le chien était parti comme ça et j'arrive où il y a 3 chemins différents. J'avais donc pas mon pendule sur moi. J'aurais pu faire, je sais pas moi, demander ou mais concrètement, on est dans l'excitation, enfin dans l'appréhension de retrouver le chien, savoir où il va, parce que c'était pas n'importe, enfin c'était un grand kiki bien, c'était pas un King Charles, hein, c'était un Malinois. Donc je savais pas, j'étais un peu perdue. J'avais un collier avec un médaillon tout simple. J'ai pris mon collier, mon médaillon et vite fait, je lui dis allez vas-y, toi et moi on va bosser, on va voir ce qu'on peut faire. Et en fait, il m'a montré le premier chemin. Il était clair et net. C'était pas le deuxième, c'était pas le troisième. Il m'a montré le premier chemin. Je dis bon bah allez, bah go. De toute façon, il faut y aller. 40 mètres plus loin, le chien arrive du premier. Donc c'était vraiment quelque chose. C'est factuel, quoi. Je peux pas. Après, bon bah tout ce qui est communication et tout ça, il me suit. Mais là, c'était juste un médaillon. Une bague aussi, une bague pour nous mesdames. Parce que si on prend la grosse chevalière des messieurs, je pense qu'elle peut quand même osciller, pas forcément facile, parce qu'il faut quand même que ce soit assez équilibré. Mais une bague, une alliance ou quelque chose comme ça peut très très bien fonctionner. Alors, on pose au début des questions simples, hein, oui, non. Donc moi, comme je vous ai dit, hein, le oui, c'est un rond, le non, c'est un. Ah ouais, mais bosse pas, chérie, parce que là, ça va tourner dans tous les sens. Le non, c'est un trait, tout simplement. Et après, moi, je l'ai accentué, entre guillemets, je l'ai peaufiné. Par exemple, quand je veux faire un soin à quelqu'un à distance, comme je vous avais déjà expliqué, donc ma main, c'est la personne, la tête au niveau des bouts des doigts, et puis bah, les pieds au niveau de la paume, du bout de la paume. Et puis, en fait, il va me dire concrètement, si c'est au niveau de la tête, je vais descendre comme ça, si c'est au niveau du cœur, si c'est au niveau des intestins, ou si c'est au niveau de quelqu'un qui, par exemple, s'est foulé la cheville, il va commencer à s'énerver au niveau de la paume des mains. Et si c'est quelqu'un qui a des migraines, par exemple, il va s'exciter au niveau de la tête. Et il va me faire comprendre comme ça. Et après, je vais lui dire, par exemple, quand je fais le soin, il va tourner, il va tourner, il va tourner. Donc moi, là, je suis dans la transmission d'énergie. Je fais le soin. Et en fait, donc il tourne, il tourne, il tourne. Quand il a fini, quand le soin est terminé, quand il y a plus besoin, quand l'énergie est arrivée là où il fallait qu'elle arrive, il va arrêter de tourner. Donc ok, je sais qu'il arrête de tourner. Donc là, bon bah entre guillemets, je coupe l'afflux d'énergie pour la personne, parce qu'il ne faut pas non plus en mettre trop, parce que sinon on pourrait faire des bêtises aussi dans l'autre sens. Après, on refait un scan complet. Et donc, je lui dis, bah, est-ce que tu es d'accord avec moi sur ça? Oui, 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 oui. Puis voilà. Donc là, ça, c'est mon pendule quand je fais les soins. Quand je recherche, ou alors pareil, ce qu'on utilise aussi tout le temps avec un pendule, ce qui est très pratique, ça s'appelle des planches de radiesthésie. Donc, celle-ci, c'est la basique. Vous voyez, c'est la première de mon lupin de radiesthésie. Donc, c'est pour le tableau des unités de Bovie. Le taux vibratoire, alors je pense que je vais vous expliquer vite fait ce que c'est. Le taux vibratoire, qu'est-ce que c'est? C'est donc chaque personne, chaque énergie est dotée d'un taux vibratoire. Quand on est mort, tout simplement, on est à zéro. Alors, ça va être de l'autre côté, du coup, on est à zéro. Et puis, en fait, plus on a un taux vibratoire haut, plus on va monter. Et donc, en fait, moi, à chaque fois, donc, quand une personne qui est un petit peu connectée aux énergies, elle va être par ici, elle va osciller là. Mais si elle est malade, par exemple, elle va redescendre. Après, c'est à nous de la faire remonter. Pareil pour les habitations. Vous voyez, c'est le taux vibratoire de chaque chose. Par exemple, mon titi, il est pas bien, je vais regarder si son taux vibratoire, où il en est. Et après, ça va me permettre de faire le soin. Et après, on recalcule le taux vibratoire pour voir si le soin a bien fonctionné. Et le but du jeu, c'est que le taux vibratoire, il est augmenté. Et vous voyez, moi, je ne travaille pas tant que je ne suis pas, tant que je suis pas là, minimum là. Là, si je suis pas minimum là, c'est que concrètement, j'ai pas la capacité de me connecter suffisamment pour faire quelque chose d'intéressant et de bon, quoi. C'est-à-dire que moi, tout simplement, hein, c'est pas compliqué, hein, c'est un carré de chocolat et ça repart. Un verre de coca et ça repart aussi. Oui, bah oui, je parle de toi. J'espère que vous n'entendez pas trop le chien parce que forcément, il m'a entendu l'appeler. Non, moi, je t'entends plus du tout. Toi, tu m'entends plus du tout? Non. Ah, il y aura un problème de son? Est-ce que tout le monde m'entend? Titi, stop, couche-toi. Vous m'entendez?
Ça va. Ah bah si, Françoise, elle m'entend. Je n'entends pas. Bon, bah ça aussi, ça sera à couper. Pas de souci. Alors, bon, il n'y a que toi et moi qui sommes bien connectés à chaque fois, en fait. Bah non, mais si tu m'entends pas. Vas-y, continue. Il y a 4 personnes de connectées, dont toi, donc il reste 3 personnes. Bah, je m'entends. Non, bah, c'est peut-être mon casque qui bug. Moi, je t'entends. Bon, bah alors. Autant pour moi. Bon, bah c'est bon, tout le monde entend. Pardonnez-nous. Pardonnez-nous cette petite pause. Cette pause son. J'ai eu un petit bug technique. Non, c'est ce que tu m'entends trop toute la journée, c'est pour ça. Bon, il faut reprendre à 18-23. Et donc, je continue. Ça, on verra plus tard. Donc, tant que moi, je ne suis pas au niveau là, je ne travaille pas. Parce que concrètement, c'est que je n'ai pas la capacité, comme je vous expliquais, de faire quelque chose de correct et de pouvoir vraiment intégrer les énergies. Voilà. Donc ça, c'est la première planche entre guillemets que j'ai moi, mais parce que voilà, c'est mon repère à chaque fois quand je vais travailler. Quand je fais un soin à quelqu'un, je le calcule avant, je fais le soin et je recalcule après. Enfin, je le fais. Alors là, ce qui fait mon pendule, je commence toujours. Donc là, je pars au point 0, par là comme ça. Je pars au point 0, je dis le prénom ou ce que je recherche exactement. Et puis, donc je pars dans ce sens-là, tac, et je fais monter mon pendule. Oh là 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 là. Alors là, je suis un peu courdasse, excusez-moi. Donc, point 0, je pars dans ce sens-là, et mon pendule, il va me faire des tuc, 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 pour me dire, non, non, faut que tu montes, faut que tu montes, faut que tu montes. Et quand je suis au bon point, et bien là, il va tourner. Il va tourner. Et pour me dire, je suis au bon endroit. Donc là, et là après, donc je repasse tout doucement. Et en fait, attention, il faut que je concentre mon cerveau, il va couper comme ça. Donc là, il n'y a plus qu'à. C'est là qu'on découvre en fait exactement où on en est. C'est une prouesse technique de faire ça en se regardant dans la caméra. Ensuite, vous voyez, vous pouvez le faire pour tout. Alors là, ça fait penser un petit peu à la planche, je ne sais même plus son nom. La planche qu'il faut surtout pas. De Ouija. Alors ça, on n'utilise pas une planche de Ouija. Non, on n'utilise pas. On n'utilise pas la planche de Ouija. Ça fait trop de bêtises. Il y a trop de bêtises qui arrivent avec la planche de Ouija. Et surtout, de base, on n'utilise pas les énergies si on ne sait pas se protéger correctement, même pour travailler avec son pendule. Il y a déjà une protection avec soit des pierres, comme on a vu au précédent live, et un ancrage correct avec une bulle de protection. Et on n'hésite pas à demander au guide à droite à gauche de venir faire une petite armure, quoi. Mais vous voyez, vous pouvez tout faire parce que après, les possibilités sont infinies. Là, ça va être le pourcentage de sensibilité. Les fiches sont totalement gratuites sur Internet. C'est Vibratis, moi, sur lesquelles je les avais imprimées. Vous pouvez poser toutes les questions possibles, donc même dans le temps, tout de suite, maintenant, plus tard. Et puis, voilà. Donc là, c'est vraiment comment l'utiliser toute son ampleur. Mais vu que c'est infini, Enfin, vous faites vraiment tout ce que vous voulez avec le pendule. On teste aussi, évidemment, en fait, quand on fait un soin, on va commencer par faire aussi tous les chakras. On vérifie. Des fois, c'est juste un chakra qui s'est bloqué. Là, par exemple, je ne dirais pas le nom, quelqu'un que je connais très, 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 très bien, qui a bloqué toutes ses capacités médiumniques il n'y a pas longtemps parce que elle a eu peur avec quelqu'un qui est venu la voir. Elle a bloqué et donc du coup le chakra couronne était complètement fermé. Donc je l'ai relancé parce que elle voulait quand même du coup refranchir le pas. Donc je l'ai relancé tout simplement. Est-ce que vous avez des questions? Faut pas hésiter, on pose les questions pendant qu'on est en live, c'est sympa. Ça permet de nourrir un petit peu aussi le live. Le pendule, du coup aussi par rapport aux pierres quand on était sur la litho, vous pouvez lui demander tout simplement est-ce que cette pierre est rechargée. Donc là, vous voyez, il va me dire oui, évidemment, elles sont rechargées tout le temps parce qu'elles sont tout le temps à côté de ma géode. Et vous voyez, regardez, on va faire un exemple en live. Ça, normalement, je vais y arriver sans problème. Attention. Surveillez bien mes mains. C'est ça qui est le plus important. Donc, je vais lui dire, voilà, tu me dis oui.
Tu me dis oui, tu me dis oui, tu me dis oui, tu vas me dire un grand, grand oui. Regardez bien ma main. Est-ce que ma main, vous la voyez bouger ou pas? C'est ça qui est hyper important. Est-ce que vous pensez que c'est moi qui intentionnellement fais bouger mon pendule ou si c'est le pendule qui bouge vraiment tout seul? Vas-y, dis-moi un grand, grand oui, s'il te plaît. Vous voyez à quel point il peut prendre de la vitesse tout seul. Et c'est... Oh, je sais pas, j'arrive pas à être... Enfin, je suis d'une honnêteté sans faille, quoi, en fait, là. Sur ce coup-là, c'est de l'honnêteté à 100% parce que de toute façon, j'ai plus confiance en lui qu'en moi, comme je vous l'ai déjà dit. Et puis voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour rechercher avec le pendule? Je peux tout faire. J'espère juste que vous n'entendez pas Minimoise qui vient de se réveiller d'un cauchemar. Ah, bien sûr que je parle à mon pendule. Bah oui, c'est mon meilleur pote. As-tu déjà eu lors de soins avec ton pendule la chaîne qui brûle la main? Non, ça j'ai jamais eu. J'ai jamais eu la chaîne. La chaîne, je crois que je l'ai déjà changée même parce que elle était fatiguée la précédente. Généralement, elles ont une petite boule de cristal de roche au bout pour amplifier la vibration du pendule. Ça c'est ouais voilà, vous voyez dans le typique du pendule, ils ont des petites boules de cristal de roche au bout pour parce qu'on est censé mettre bien la boule dans la paume de la main. Parce qu'on voit bien, voilà, tac. Après, on le tient comme un stylo. Mais on est censé. Toi, oui, oui, bah alors, je sais pas, peut-être trop d'énergie à ce moment-là. T'arrivais peut-être pas à envoyer l'énergie correctement, ce qui fait qu'elle se fixait dans le pendule et que bah, c'est toi qui la ressentais. Ça peut être possible. C'est pareil pour les nettoyages des lieux. Le pendule, vous allez l'utiliser, par exemple, vous allez dans une pièce, si vous n'avez pas simplement la capacité, entre guillemets, de voir les entités ou de les ressentir, vous demandez au pendule, est-ce qu'il y a quelque chose dans cette pièce? Il va vous dire oui, il va vous dire non. Et puis là, vous nettoyez, vous lui demandez de nettoyer la pièce, quoi. Vous faites une prière en disant est-ce que tu peux nettoyer la pièce, s'il te plaît? Et puis le pendule va faire son travail de pendule. Et puis après, une fois que ça sera fini, il va arrêter de tourner. Là, vous savez que bon, bah, la pièce est nettoyée. J'avais autre chose aussi en tête là il y a 2 secondes. Bon, non, j'ai plus en tête. Qu'est-ce que j'avais en tête? Ma petite tête. Non. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon pendule? Non, la question, c'est qu'est-ce que je n'ai pas fait avec mon pendule, en fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait avec mon pendule? D'autres questions? Évidemment, ça se recharge. Moi, lui, c'est lui qui a sa place, en permanence sur ma grosse géode d'améthyste. Parce qu'en plus, il y rentre parfaitement. Ils sont adaptés l'un à l'autre. Donc moi, voilà, il a sa place quand il n'est pas en train de travailler avec moi. C'est son lit. Moi, je sais que là, il risque rien, il est protégé, il est bien, il est en sécurité. Bon, bah, si vous n'avez pas d'autres questions. Mais je vous dis, ça peut être Soti, quand je m'approche de ton arbre. D'accord, eh ben, il se recharge peut-être aussi. Peut-être. Alors, soit il se recharge, tu peux aussi avoir l'énergie de l'arbre que tu ressens, celui que tu m'as montré hier. Donc, c'est l'énergie de l'arbre que tu ressens, et donc de ce fait, ça va être transmuté dans le pendule. Ça peut être oui, c'est ça. Moi, je pense que c'est surtout ça. C'est l'énergie de l'arbre que tu ressens et qui vient te voir directement. Ça, c'est sympa, hein, crâneuse. Va. Moi aussi, j'aurai bientôt mes arbres. Bon, bah écoutez, si personne n'a d'autres questions, en tous les cas, à mon sens, c'est la première acquisition à avoir quand on veut commencer à titiller là-haut, quoi, à poser des questions et à tout ça. C'est vraiment la première chose à avoir. Ça coûte pas cher. Surtout, ne mettez pas une fortune dans un pendule, ça sert strictement à rien. Si et voilà, ça, c'est parce que c'est l'arbre qui scintille. Si vous voulez mettre et quand ton pendule te répond pas? Mais il m'a jamais boudé mon pendule! Non, il répond toujours.
Si ton pendule ne te répond pas, c'est que c'est pas, il manque l'ancrage. Hein. C'est que c'est l'ancrage de la base du départ qui est parti en cacahuète. Le pendule, il te répond tout le temps puisque enfin, c'est la continuité de toi. Donc là, c'est que tu n'as pas une bonne connexion, tout simplement. Moi, je pense que c'est la base, c'est ça. Hein. Ouais, il est d'accord avec moi. Donc voilà, c'était ma petite soirée de mon meilleur pote. En fait, bah, j'ai tout dit, quoi, puisqu'on peut tout faire. Bon, de toute façon, tu sais, généralement, quand il y a quelque chose qui bug, ça vient déjà d'abord et avant tout de nous. Hein. Donc, si on n'arrive pas à correctement se connecter ou à obtenir le résultat qu'on attend, c'est soit on est trop fatigué, soit on n'a pas la tête qu'à ça. Et ça, bah, c'est la principale difficulté. Alors, je tente juste que mon chat me rende, merci, mon planning. Ah oui, parce que sinon, là-haut, c'est nous les plus faibles. Hein. Là-haut, ils arrivent à tout faire, il n'y a pas de problème. Hein. C'est nous qui ne sommes pas capables de. Il scintille l'arbre. C'est nous qui ne sommes pas capables de recevoir les messages à ce moment-là. Bah, c'est pas non plus forcément notre faute. Hein. Oh, on fait ce qu'on peut, hein, avec nos petits moyens. On n'est que des petits humains. Enfin, on est une belle âme dans des petits corps de petits humains. Eh ben, dimanche, ça va être le nettoyage énergétique. Donc, je vais vous montrer toutes les solutions possibles. C'est parfait. Toutes les solutions possibles pour effectuer les nettoyages donc d'un lieu, des objets d'un lieu, et potentiellement aussi le nettoyage sur sur le vivant. Enfin, le vivant. Je m'entends sur les animaux, les humains. Donc, pour dimanche, il faut s'armer de son palo santo, sauge blanche, son pendule, évidemment, ses petites pierres de protection. En teaser, après, qu'est-ce qu'on doit faire aussi non, c'est déjà bien. C'est votre encens, évidemment, la myrrhe. On prend de la myrrhe aussi, c'est bien pratique. Et voilà, et je vous montrerai comment on fait, comment on ressent. Et là aussi, avec la planche de radiesthésie, vous allez savoir si c'est des âmes qui sont perdues. Je vous expliquerai aussi comment on fait le passage d'âme. Si c'est des âmes qui sont si c'est des défunts qui sont pas montés tout simplement, ou si c'est des entités pas sympas du tout. Donc là, c'est deux situations totalement différentes, avec des outils aussi différents. Mais ça, on verra ça dimanche. Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et puis, rendez-vous donc dimanche à 20h30 pour mon petit live. En attendant, n'hésite pas, on s'abonne à la chaîne, on clique sur j'aime. On n'hésite pas aussi à commenter les vidéos une fois qu'elles sont publiées après, parce que comme ça, c'est les relance. Et je ne sais pas, la carte mais la carte, j'ai déjà montré. Donc, sinon, plus d'infos, n'hésite pas, il y a le site internet universdemarina.fr qui est opérationnel, ça y est. Et puis voilà, je vous souhaite à dimanche. Je vous fais plein de gros bisous. Au revoir.